Alors, bonsoir tout le monde. Jour 2 du défi Yoga 21 jours. J'ai eu un petit pépin en début de journée. J'ai essayé d'enregistrer les vidéos puis j'ai eu plein de problèmes techniques. Alors, au début, j'ai eu une petite panique face aux petits problèmes que je rencontrais. Et là, je me suis dit, Suzanne, lâche prise. Si ça se passe pas là, c'est juste parce qu'il fallait pas que ça se passe. Donc, j'ai pris la décision de vous enregistrer une vidéo de yoga pour la préparation au sommeil. Donc, ça va être une vidéo de yoga à utiliser plus en soirée. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas l'utiliser en début de journée. C'est juste que c'est vraiment plus ça va être une pratique de yoga qui va aller plus vers le relâchement du système nerveux, relâchement musculaire. Donc, vraiment une pratique qui va être orientée vers la préparation pour la relaxation et le sommeil. Donc, tout simplement vous installer comme d'habitude, peut-être regarder la vidéo avant de l'exécuter pour être certain que vous avez bien compris les consignes que je vais donner et puis vous assurer que vous avez tout ce que vous avez besoin pour votre pratique de ce soir. Alors, évidemment, les blocs seraient bien. Si vous n'avez pas de bloc, utilisez quelque chose qui est ferme sur lequel vous pouvez prendre appui avec à peu près entre 3 et 4 pouces d'épaisseur. Ensuite, il va vous falloir soit une grande couverture assez épaisse que vous allez pouvoir rouler et mettre en arrière de votre dos ou un coussin. Ça ici, on appelle ça un bolster en yoga. Si vous n'en avez pas un, comme je vous disais, peut-être prendre une couverture qui va au moins être la longueur du bas de votre dos jusqu'à votre tête, que vous allez rouler en plusieurs épaisseurs pour pouvoir mettre le long de la colonne vertébrale le temps venu pour la relaxation finale. Et puis, une couverture. Alors, une plus petite couverture que vous allez pouvoir plier qui va vous donner peut-être un pli de 1 ou 2 pouces en dessous des fessiers pour une autre des postures qu'on va entreprendre un petit peu plus tard. Alors, venez vous asseoir sur votre tapis et on va commencer par placer l'énergie. Alors, les jambes croisées, les mains sur les genoux. Et on peut commencer à ramener notre attention vers notre respiration. On prend le temps de venir se connecter à soi-même. On prend le temps de se centrer. Et lorsqu'on est bien connecté, qu'on est bien centré, qu'on a posé l'énergie et qu'on sent qu'on s'est installé déjà dans un calme, on va se déplacer pour s'en venir vers notre première posture. Alors, même chose que qu'hier, je ne sais pas si je me souviens plus si je l'ai mentionné ou non. Alors, si vous avez des genoux qui sont douloureux, lorsqu'on s'en va en appui sur les genoux, vous pouvez placer une couverture ou un petit coussin en dessous des genoux. Sinon, vous pouvez tasser. Et on va s'en venir ici. Alors, pour la première posture, vous allez avoir besoin d'un bloc. Vous allez amener le bloc en avant de votre tapis, comme ceci. On va garder la jambe gauche à l'arrière et vous allez amener la jambe droite en avant. Là, vous pouvez venir vous en venir en appui sur le bloc. OK? Si je me tournais vers l'avant, ce que vous devriez voir, techniquement parlant, c'est que on s'en vient, on va emmener notre corps à l'intérieur de la jambe. Et là, la jambe est ouverte à la largeur du bassin. Vous allez tasser le pied pour ouvrir le genou plus large que la largeur du bassin. Je me retourne sur le côté pour que vous puissiez bien voir. Donc, on vient porter le pied en avant. Au début, on est largeur bassin.
Ensuite, prenez appui dans votre bloc, ouvrez votre jambe plus large que la largeur du bassin. Et là, on va faire descendre le bassin vers le sol. Votre bloc, il sert pour amener les avant-bras en appui dessus. Donc, on s'en vient en appui sur les avant-bras, sur notre bloc. Laissez pas le genou s'en aller en ouverture comme ça. Le pied doit rester bien en appui contre le sol. Et on va prendre à peu près une dizaine de respirations ici. Une dernière respiration ici. Amenez les mains en appui sur le bloc, poussez dans le bloc pour faire reculer le corps. On va replacer la jambe droite en dessous et on va amener la jambe gauche en avant. Alors, lorsque vous amenez la jambe en avant, naturellement, elle va s'en venir à la hauteur, à la largeur, alignée avec le bassin. Donc, venir créer l'ouverture, on tasse le pied sur le côté. De s'aligner avec le côté extérieur du tapis, c'est vraiment une bonne mesure à prendre. Et ensuite, on s'assure de bien relâcher dans le bassin et on amène les avant-bras en appui sur le bloc. C'est correct de se replacer si on trouve qu'au niveau de la mesure, le bloc n'était pas assez loin, parce qu'on ne veut pas avoir un tronc qui se sent comprimé, on veut avoir un tronc qui est quand même en ouverture, on veut avoir de la légèreté au niveau du cœur, et on relâche au niveau du bassin. On devrait être rendu à peu près à 5 respirations. N'oubliez pas de garder le pied totalement en appui avec le sol. Relâchez les tensions dans le devant de la cuisse, dans le psoas. Gardez un petit engagement au niveau abdominal. Juste pensez légèrement à ramener le nombril à la colonne vertébrale. Et doucement, on vient chercher appui. On pousse dans les mains et on va reculer le corps. Vous allez déposer votre bloc. Amenez vos pieds au bout du tapis. On va venir s'allonger à plat ventre. Si vous avez un manque d'ouverture dans le devant des épaules, vous allez peut-être vouloir saisir une courroie, une ceinture, un foulard, tant aussi longtemps que c'est quelque chose que vous pouvez saisir dans vos mains à l'arrière de vous. Donc, on se place comme si on se plaçait pour s'en aller dans la position du cobra. Donc, les jambes ouvertes à la largeur du bassin. On va venir placer le front au sol. On vient porter les mains en arrière du dos. Les coudes sont pliés pour l'instant. Entrelacer les doigts. On va faire ouvrir les épaules en contractant les omoplates l'une vers l'autre. C'est là que s'il y avait beaucoup trop de tension, vous pourriez prendre une courroie et l'utiliser à une largeur qui est confortable pour vous. OK? Vous allez bien appuyer le dos du pied dans le sol. Et lors d'un inspire, vous poussez les mains vers le mur arrière et vous relevez avec les muscles du dos. On va calculer. Encore 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Et on va relancer. Relevez les orteils, appuyez dans les mains. On va relever le tronc, relever le corps. Et on va se lever debout pour la prochaine posture. Alors, on amène encore un bloc. On va se lever debout. Et là, vous allez ouvrir les jambes à une largeur qui est confortable pour vous. Vous voulez vraiment avoir les deux pieds parallèles. Donc, vous pouvez aligner le côté extérieur de votre pied avec le côté extérieur de votre tapis. Et là, vous envoyez l'énergie dans les pieds pour enraciner les pieds dans le sol. Il y a une bonne contraction au niveau des cuisses. On ramène le nombril à la colonne vertébrale. Et là, vous allez rouler vos épaules vers l'arrière et vers le bas pour faire ouvrir le cœur. Les mains sur les hanches. À l'inspire, on va faire comme si on poussait légèrement les hanches vers l'avant, puis en même temps comme si on allongeait le tronc. Donc, c'est une action d'allonger. Les cuisses sont bien engagées, les muscles de l'abdomen aussi. Alors, inspire, on peut venir chercher une légère ouverture vers l'arrière. Expire. Gardez l'abdomen engagé, le tronc très long, les mains sur les hanches. Et on va descendre le tronc vers l'avant. Les mains s'en viennent au sol. Là, tout dépendant de la flexibilité que vous avez, ça se peut que vous ayez besoin que votre bloc soit comme ça, ou comme ça. N'oubliez pas, on est en posture où on ne veut pas forcer le corps, on est en posture plus, les mots m'échappent, restaurative. Donc, on veut sentir qu'il y a un étirement, mais on veut se sentir supporté. Moi, je sais que j'ai besoin de cette hauteur-là pour me sentir supporté. Alors, on vient porter les mains au sol, bien relâcher le dos, le tronc, le cou et la tête, et on vient porter le dessus de la tête sur le bloc. Les bras sont détendus, les coudes sont pliés en direction arrière. Donc, vous ne laissez pas les coudes ouvrir comme ça. Vous me gardez les coudes légèrement fléchis. Et on va rester ici encore un bon 5 à 7 respirations. Et doucement, vous allez appuyer dans les mains à l'inspire. Vraiment, gardez les pieds bien enracinés dans le sol. Venez me porter les mains aux hanches. Gardez l'abdomen bien engagé. Inspire, on relève tranquillement. On vient chercher une légère ouverture. Et expire. On revient au centre. Tournez le pied d'en avant vers l'avant et tranquillement, on ramène les deux pieds un à côté de l'autre. On va venir s'installer pour la prochaine posture. Alors, on revient au sol. Pour la prochaine posture, vous allez avoir besoin de votre couverture, tout dépendant de la flexibilité que vous avez à l'arrière des jambes. Plus on est tendu à l'arrière des jambes, plus on veut relever le plancher pelvien. C'est à ça que la couverture va servir. Alors, quelqu'un qui est plus flexible aurait besoin d'un plus petit appui et quelqu'un qui a un plus grand manque de flexibilité, on viendrait replier la couverte pour que ce soit un petit peu plus haut. Donc, on amène vraiment, vous savez où ce que l'os est en arrière de la fesse, où la fin de la cuisse rencontre le début de la fesse,
c'est ici qu'on vient asseoir. On vient placer la couverte directement en dessous de cet espace-là. J'amène mon bloc avec moi. Et là, on veut s'assurer de pousser légèrement les cuisses dans le sol, tirer avec douceur les orteils vers le visage, ouvrir le cœur. Le bloc va s'en venir tantôt en appui sur les jambes, comme ça, sur le côté. Okay? Si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez prendre un coussin qui est assez soutenu, un oreiller, ça va être pour supporter le poids de la tête, en fait, lorsqu'on va être replié vers l'avant. Alors, mais la première chose à venir chercher, c'est une belle extension. Donc, inspire, on s'en vient ici. Sentez le cœur et la cage thoracique qui ouvrent. Venez chercher de la longueur dans les côtés. Sentez le dos qui est bien neutre, l'abdomen qui est engagé. Poussez légèrement l'arrière des cuisses dans le sol. Et à l'expire, on s'en vient se pencher vers l'avant. Tout dépendant de notre flexibilité, ça se peut qu'on ne soit pas capable d'aller plus loin que ça. On pourrait venir chercher l'arrière des mollets. Si on est plus flexible, on peut venir chercher l'arrière de nos chevilles. Et si on est encore plus flex, on peut venir chercher nos pieds. Le but, c'est de relâcher vers l'avant. Alors, si ça c'est trop loin, vous ramenez ici. Et on reste un 10 à 15 respirations. Ne cherchez pas à tirer ou à forcer, ou il faut vraiment que vous soyez dans un espace qui est plus confortable. Donc, vraiment relâcher. La seule chose qu'on amène vers le visage légèrement, c'est l'action de nos orteils. Les bras sont détendus, ils sont relâchés. Le ventre se gonfle et se dégonfle au rythme des inspires et des expires. Si vous sentez au fur et à mesure que vous restez ici qu'il y a de l'espace qui se crée, c'est correct d'allonger la colonne vertébrale et puis de replacer le bloc un peu plus loin pour que le front soit confortablement appuyé dessus et qu'il vienne vraiment supporter votre élongation. Et doucement, on va relâcher les bras. On va venir déposer le bloc, relâcher complètement et on va faire marche arrière avec les mains, dérouler la colonne. Et voilà. Alors, à partir d'ici, prochaine posture. Vous n'aurez pas besoin de la couverture, juste du bloc. On va s'en venir sur le dos. Donc, on se place comme si on s'en venait dans la position du demi-pont. Okay? Donc, les pieds sous les genoux, chevilles, genoux et hanches bien alignés. Et vous allez tout simplement appuyer les pieds dans le sol, faire soulever le bassin, venir placer le bloc en dessous sacro-lombaire. Il ne faut pas que le bloc soit trop loin, dans le fond, vers vos genoux. Il faut vraiment que la fesse, ça dépasse le bloc, en fait. On veut vraiment être à côté sacro-lombaire. Parce que si le bloc est trop éloigné des lombaires, quand vous allez relever les jambes, vous allez avoir l'impression de ne pas être supporté. Alors, c'est correct de déplacer le bloc jusqu'à temps que vous sentiez que vous êtes au bon endroit. On ramène les genoux vers la poitrine et on envoie les pieds vers le ciel. Voyez-vous, je sens qu'il n'est pas bien placé.
Je redescends, je le replace et je viens me replacer. Vous ouvrez les bras de chaque côté, paume de la main vers le ciel. Les pieds sont détendus, les jambes sont détendues. Ce que vous devriez sentir, c'est que les jambes sont supportées naturellement par le bloc. Vous n'avez pas à faire d'efforts musculaires pour les retenir. Et on va rester ici, 10 à 15 respirations. Cette posture s'appelle la posture de la chandelle supportée. Et c'est une posture qui est modifiée en ce moment. Si vous faites de la haute pression, non contrôlée par de la médication, il faut éviter cette posture. Si c'est contrôlé par de la médication, il vous faut le OK de votre médecin. Si on fait du glaucome, c'est aussi une posture à éviter. Toute posture, pied dans les airs, qui amène une certaine pression au niveau sanguin dans la tête, lorsqu'on a ces conditions médicales-là, c'est à éviter, à moins d'indications contraires de votre médecin. Excellente posture pour personnes avec les jambes lourdes, personnes avec des problèmes circulatoires, problèmes de varices. Ça donne une pause au système cardiovasculaire, une pause au système circulatoire. Et lorsqu'on est en appui comme ça vient aussi apaiser le système nerveux. Tranquillement, on va refaire descendre les pieds au sol. On appuie dans le sol pour dégager le bassin et retirer le bloc. Et on revient au sol. Je tasse le bloc pour pas qu'il soit dans mes jambes. Je vais tasser mon bolster. Je vais me tourner sur le côté pour me relever tranquillement. Dernière posture avant la posture de relaxation. Alors, cette posture est, selon moi, une des très bonnes postures à faire avant d'aller se coucher le soir si on a accumulé beaucoup de tension, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau du stress, peu importe quel est votre stress. Si vous en avez vécu beaucoup et que vous n'avez pas le temps de rien faire avant d'aller vous coucher, sauf cette posture-ci, ça va quand même vous assurer une meilleure nuit de sommeil juste par cette posture-ci. Ça vient dégager beaucoup de tension dans le corps. Alors, c'est la posture de la grenouille. Pour bien se faire, je vais essayer de m'assurer que vous puissiez me voir presque dans tous les angles. Alors, je vais me placer de côté. Ça devrait être suffisant. À la maison, vous devriez la faire de sorte à ce que vos genoux restent sur le tapis. Donc, techniquement parlant, dans un cours, je me placerai comme ceci. OK? Mais là, vu que je veux que vous voyez ce qui se passe sur le côté, je vais me placer autrement. Donc, l'idée est de venir créer des angles de 90 degrés. Donc, si vous regardez vos pieds, je ne veux pas qu'il y ait des grosses tensions, mais juste venir créer un arc. Désolée, je viens de me rendre compte que la couverte est dans le chemin. Venez créer un angle de 90 degrés au niveau pied et tibia. Ensuite, tibia-cuisse, un autre angle de 90 degrés. Et on s'en vient en appui sur les avant-bras. On va garder le muscle de l'abdomen légèrement engagé, juste pour dire. Et tout ce qu'on a à faire ici, c'est de laisser la gravité, le poids du corps faire le travail. Le bassin va ouvrir tout seul. Alors, on reste ici un bon 15 respirations. On en a déjà passé 3 ou 4. À la limite, c'est une posture qu'on pourrait même garder 3 à 5 minutes facilement. C'est une posture qui est passive, restaurative.
Vous pouvez vous permettre de fermer les yeux et sentez tranquillement, pendant que le bassin ouvre en dessous de vous, sentez les tensions quitter votre corps. Sentez le relâchement. Il faut s'assurer de ne pas être trop en avant, il faut s'assurer de ne pas être trop en arrière. Il faut vraiment avoir la jambe alignée avec la hanche, le bassin. On sent qu'il y a un travail qui se fait. Ça peut être assez éprouvant comme sensation. Alors, au lieu de s'exciter, il faut absolument relâcher au niveau mental. Et doucement, pour sortir de là, vous vous en venez à plat ventre et vous ramenez les jambes en dessous de vous. On place les mains sous les épaules. Ouvrez les genoux à la largeur de votre bassin. Poussez dans les mains et vous allez vous en venir dans la posture de l'enfant. On vient porter les mains sous les épaules. Doucement, on se relève. Et là, je vais nous installer dans la posture de relaxation finale. Alors, c'est là que notre bolster ou nos couvertures assez épaisses vont nous servir. On peut utiliser la couverture ou le bloc pour la tête tantôt, vous allez voir. Et là, si vous n'avez pas de courroie, c'est pas la fin du monde, ok? C'est correct, on peut quand même la faire, pas de courroie. Mais si vous en avez une, vous ouvrez votre courroie afin de faire un assez grand cercle. Donc, tout simplement l'ouvrir. Et là, on passe la courroie en dessous des jambes. Ok? Il y a une partie qui va s'en venir en arrière de la taille. C'est plus bas que la taille, en fait, ça va s'en venir un petit peu en bas du sacrum. OK? Assurez-vous que la partie pour serrer la courroie est accessible lorsque vous allez vous redescendre vers l'arrière sur le dos. Donc, vous voyez que elle est dans mon dos. Je la passe par-dessus, tout simplement comme ça. Cette partie-ci, je viens la placer sous les pieds, comme ça. Je place soit mes grosses couvertures, mon gros coussin ou mon bolster collé à la base du sacrum. Je prends la partie qui est prête à serrer de ma courroie dans ma main. Je rapproche mes talons le plus proche possible de l'aine, tout dépendant de la flexibilité qu'on a et ce que le corps nous permet bien. Et tranquillement, je viens me coucher sur mon bolster. Je viens placer mon bloc à la base du crâne pour bien supporter la tête et pour ne pas avoir l'impression de soutenir nos jambes. C'est là qu'on resserre la courroie pour que ce soit elle qui supporte bien la fermeture de nos jambes. Et donc là, on n'a plus à rien retenir, c'est la courroie qui retient nos pieds rapprochés du plancher pelvien. Et à ce moment-là, on peut vraiment relâcher les genoux de chaque côté. Vous venez me placer les bras et les mains de chaque côté. Et vous commencez à ramener votre attention vers votre respiration. Alors ici, la colonne vertébrale et les muscles du dos sont en appui sur le coussin, le bolster ou les couvertures.
Ça vient créer naturellement une ouverture douce du devant du corps. Ça permet aux épaules de se relâcher, la cage thoracique de se relâcher. Vu qu'on est soutenu par la courroie, ça permet aussi au plancher pelvien de se relâcher plus facilement. Paume de la main vers le ciel. Et je mets un bloc, un coussin, un oreiller ou peu importe en arrière de la tête parce que je ne veux pas être pris avec la tête en inclinaison comme ça vers l'arrière. Ce serait très désagréable pour la nuque et ça peut au contraire finir par créer des tensions au niveau de la nuque. Donc on veut que la tête soit supportée pour qu'on ait une gradation au niveau de l'inclinaison. Donc on part plus bas, on monte plus haut et on remonte encore plus haut. Et d'un coup installé, fermez les yeux et tout simplement amenez votre attention vers votre respiration. Voyez comment, ou plutôt prenez conscience de tous les bienfaits que votre pratique vous a apportés ce soir. Prenez conscience de tous les relâchements dans votre corps. Sentez-le s'assoupir, s'apaiser, se relâcher. Continuez de respirer doucement, tranquillement. En laissant la respiration devenir de plus en plus subtile, de plus en plus calme, de plus en plus douce. Et voyez comment avec chaque expiration, le corps se relâche un peu plus. Laissez des sensations de douceur, de relaxation, de tranquillité, de plénitude s'installer à l'intérieur de vous et prendre toute la place dans votre corps. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous en avez envie, que vous en avez besoin. Pour ressortir de cette posture lorsqu'on tombe en grande relaxation, c'est important de ramener du mouvement tranquillement, sans rien brusquer. Alors moi j'aime bien amener une respiration qui va être un petit peu plus profonde. Si on avait une courroie autour de la taille et des pieds, on va desserrer la courroie légèrement afin de redonner du lousse à nos jambes. On peut fermer les genoux, dégager les pieds. Oups. Et là, ici, la meilleure façon de sortir sans rien brusquer, c'est d'amener un bras, d'amener vos jambes. On se tourne sur le côté, position fœtus. Posez l'énergie ici un instant. Et on allonge la jambe qui est par-dessus. On appuie dans la main qui est au sol. Gardez bien la tête en relâchement. Venez vous rasseoir. Les jambes croisées un instant. Et c'est bien de toujours prendre un instant pour poser l'énergie avant de se relever. Amenez les mains au cœur. Remplissez-vous de sentiments de, de gratitude
Alors, toujours y aller avec des sentiments, amour, compassion, gratitude. Amenez les deux mains au cœur. Namaste.